Ma fille de 14 ans était allongée dans un lit d'hôpital. Après s'être effondrée pendant nos vacances en famille. Le détective qui a répondu n'était pas celui qui avait pris notre déposition concernant le cambriolage 4 jours plus tôt. C'était quelqu'un de nouveau, le détective Marc Delgado. De l'unité des vols et cambriolages de la police de Fort Wayne, 14 ans de service. Avec ce genre de calme au regard fatigué qui vous disait qu'il avait vu toutes les versions possibles d'une famille qui s'effondre. Il s'est assis à notre table de cuisine à 23h40, un ordinateur portable ouvert devant lui. Regardant pour la 3e fois les images de la clé USB de Madame Alvarez. Et j'ai vu sa mâchoire faire la même chose que celle de Daniel. Se crisper, se relâcher, se crisper à nouveau. Madame, dit-il sans lever les yeux de l'écran. Parlez-moi du code du garage. Qui le connaît? Nous. Mon mari, moi. J'ai dégluti. Ma sœur l'avait il y a 3 mois. Quand il logeait chez nous. Je l'ai changé le jour où je les ai mis à la porte. Changé pourquoi? L'anniversaire de Lily, à l'envers. Il a mis la vidéo en pause sur l'image où la main gantée d'Erika survolait le clavier. Ses doigts bougeant sans la moindre hésitation. Pas le tâtonnement de quelqu'un qui devine, mais la fluidité de quelqu'un qui savait déjà. Elle n'a pas essayé 2 fois, a dit Delgado. Elle l'a tapé 1 fois et ça a marché. Mon estomac est tombé quelque part sous le plancher. J'ai changé le code. Alors comment connaissait-elle le nouveau? Je n'avais pas de réponse. Daniel, si, et j'ai détesté sa réponse à la seconde où il l'a prononcée. Parce que quelqu'un le lui a dit. Personne n'a prononcé le mot à voix haute cette nuit-là, mais je savais ce qu'il voulait dire. Seules 3 personnes au monde connaissaient ce nouveau code, moi, Daniel, et Lily. Et Lily était dans un lit d'hôpital en Caroline du Sud lorsque cette porte de garage s'est ouverte à Fort Wayne. Ce qui signifiait que l'un de nous le lui avait dit, sans savoir que nous le lui disions. Un texto, une note partagée, quelque chose. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis assise sur le bord de la baignoire à 3 heures du matin, faisant défiler mes textos avec Lily. Cherchant le moment où j'aurais pu taper ce code par négligence. Dans une conversation de groupe familial. Une application de notes qu'elle utilisait pour nous deux. Je l'ai trouvée à 3h52, une note dans notre application de liste de courses partagée. Celle que Lily et moi utilisions pour nous rappeler le lait et la nourriture pour chiens. Où j'avais tapé, nouveau code garage 0217, ne pas oublier. 2 jours après avoir changé les serrures. Le téléphone de Lily était connecté à ce même compte depuis ses 11 ans. Et il s'est avéré que celui de quelqu'un d'autre l'était aussi. Car 6 mois plus tôt, quand Erika vivait dans notre chambre d'amis, pour se remettre sur pied. Elle avait demandé à Lily de l'aider à installer une application de course sur son propre téléphone. Utilise la même que ta mère, c'est plus simple comme ça, avait-elle dit. On pourra toutes voir la liste. Lily avait 14 ans. Elle n'y avait pas réfléchi à 2 fois. C'est la première fois que j'ai compris que cela n'avait pas commencé la nuit du cambriolage. Ni même le soir à la piscine. Cela durait depuis des mois, discrètement, sous un toit que je leur avais offert par culpabilité. Ma poitrine s'est serrée d'une rage particulière, inutile, le genre de rage tournée vers le passé. Vers chaque version de moi-même qui avait fait confiance à une porte non verrouillée. Parce que la famille était censée signifier quelque chose. Le détective Delgado est revenu le lendemain matin avec un technicien qui a photographié le clavier du garage. Les éraflures sur le cadre près de la porte latérale et des marques qui, Daniel le jurait, n'étaient pas là avant notre départ en vacances et une petite entaille près de la charnière qui, selon Delgado, correspondait à l'extrémité plate d'un pied de biche. Pas utilisé pour forcer l'entrée, mais, supposait-il, pour soulever autre chose. Une grille d'aération, un loquet de fenêtre. Quelque chose dont il n'avait finalement pas eu besoin, car le code avait fonctionné. Et le pied de biche n'avait jamais eu sa chance. Votre père a apporté ça pour une raison, a dit Delgado. Les gens ne transportent pas de pied de biche pour venir déposer des affaires de famille. Ils venaient chercher des bacs de rangement, ai-je dit. C'est ce que disait la note. Sur rendez-vous uniquement. Et donc il est venu à 1h du matin,
au lieu de votre créneau de rendez-vous. Avec un pied de biche, après que votre sœur soit déjà entrée et sortie d'elle-même? Delgado a fermé son ordinateur portable. Ce n'est pas une simple récupération, Madame Whitfield. C'est un deuxième voyage. Ce qui me dit qu'il y avait quelque chose dans cette maison qu'il voulait assez fort pour prendre ce risque. Aussi. J'ai pensé à la robe bleue. J'ai pensé que c'était une chose insignifiante. Presque embarrassante à mettre au centre d'un rapport de police. Une robe, un carnet de croquis, un bocal de cœur en papier des amis de Lily. Mais Delgado n'a pas traité cela comme une chose insignifiante. Il a tout noté. Objet manquant signalé par la mineure, carnet de croquis, valeur approximative $40. Photographie encadrée, note manuscrite, valeur sentimentale. Robe bleue, valeur moyenne approximative $85. Puis il a posé la question qui a fait éclater l'affaire. Est-ce que quelque chose d'autre a disparu? Quelque chose que vous n'auriez pas encore remarqué? J'ai dit non. J'avais tort. Il m'a fallu 2 jours pour remarquer que la boîte à bijoux dans le placard de notre chambre était plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. La bague en opale de ma grand-mère. Celle que je ne portais jamais car j'étais terrifié à l'idée de la perdre, ce qui, rétrospectivement, est la phrase la plus ironique que j'ai jamais pensée, avait disparu. Tout comme la montre du père de Daniel. Une Bulova que son père avait portée au travail tous les jours pendant 30 ans dans une aciérie. La seule chose qu'il restait à Daniel de lui. C'est là que les tremblements ont commencé. Pas des tremblements de peur, l'autre sorte. Celle qui vient lorsque vos mains comprennent quelque chose avant que votre cerveau n'ait fini de rattraper son retard. Ils n'ont pas pris des choses pour blesser Lily, a dit Daniel doucement. Debout dans l'embrasure de notre placard, la boîte en velours vide à la main. Ils ont pris des choses pour les vendre. J'ai appelé Delgado. Il l'a ajouté au rapport et a dit 4 mots qui ont fait basculer toute la structure de l'affaire. Sous mes pieds. Ce n'est pas leur première fois. Le détective Delgado a obtenu les relevés financiers avec un mandat 2 jours plus tard. Compte chèque, notre carte de crédit commune. Celle qu'Erika avait utilisée une fois juste pour de l'essence, je te rembourserai. Pendant son séjour. Il y avait 4 débits en avril et mai que je n'avais pas remarqué. Assez petit pour se fondre dans un mois chargé. $42 dans un prêteur sur gage près de la route 30, $65 dans un autre à Auburn. 2 retraits d'espèces à un guichet automatique près d'un centre de stockage en périphérie de la ville appelé Secure Space Self Storage. Delgado n'a pas fait de supposition. Il s'y est rendu. La gérante, une femme nommée Donna qui travaillait à l'accueil depuis 9 ans, a sorti le contrat de location de l'unité 114. Loué 6 semaines plus tôt sous le nom d'Erika Whitfield Cole, le pseudonyme d'Erika. Une version avec trait d'union qu'elle avait commencé à utiliser pour le travail. Nous avait-elle dit une fois, bien qu'aucun de nous n'ait jamais demandé quel travail. Delgado avait besoin d'un mandat de perquisition pour l'ouvrir. Et l'obtenir a pris 48 heures qui m'ont semblé en durer 400. Je me suis assise dans le bureau de Patricia Nolan le 2e de ces jours. Une avocate spécialisée en droit de la famille et en droit civil que j'avais engagée le lendemain de l'incident à la piscine. Une femme vive et pragmatique. Avec des lunettes de lecture remontées dans ses cheveux gris et un diplôme de droit de l'Ohio State encadré derrière son bureau. Voici où nous en sommes, a dit Nolan, en faisant glisser un dossier vers moi. Sur le plan pénal, c'est maintenant l'affaire du détective Delgado. Pas la mienne. Mon travail est de vous protéger, vous et Lily, sur le plan civil, la propriété. Les risques liés à la garde, et ceci. Elle a tapé sur une impression, une capture d'écran d'une page GoFundMe. Aidez-nous à nous battre pour notre petite fille, lisait-on en titre. Le visage de ma mère, en larmes, sur une photo que j'ai reconnue, prise à Pâques il y a 2 ans. La description nous accusait, Daniel et moi, de négligence médicale. D'isoler Lily de sa famille aimante. D'inventer une urgence à l'hôpital pour justifier notre cruauté. 3,2 cents récoltés, 211 donateurs. Mes mains sont devenues froides en lisant cela. Quelque part en Ohio.
Des inconnus envoyaient de l'argent à ma mère parce qu'ils croyaient que j'avais fait du mal à ma propre fille. Ils ne font pas que se couvrir, a dit Nolan. Ils prennent de l'avance sur l'histoire. Si Erika est inculpée, cette page devient leur récit de défense. Des grands-parents sympathiques. Une fille vengeresse. Nous devons ralentir cela avant que ça ne devienne un dossier public qu'ils pourront présenter à un jury. Comment ralentissons-nous cela? Pas encore. Nous documentons. Faites des captures d'écran de tout. Horodatez-les. Car pour l'instant, c'est la preuve d'un récit coordonné. Et les récits coordonnés sont perçus très différemment dans un tribunal que sur Facebook. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je sais que vous avez l'impression qu'ils s'en sortent à chaque heure que cette page reste en ligne. Mais c'est la patience qui fait gagner ce genre d'affaires. La rage, c'est ce qui les fait perdre. Je ne me sentais pas patiente. J'avais l'impression de regarder ma mère monétiser l'effondrement de ma fille en temps réel. Et il n'y avait rien de juridiquement élégant que je puisse faire pour l'instant. À part prendre des captures d'écran avec des mains tremblantes et attendre. Lily a commencé une thérapie cette même semaine. Le docteur Suzanne Reyes. Une psychologue pour enfants et adolescents spécialisée dans les traumatismes et les ruptures familiales. Recommandée par le pédiatre de Lily, le docteur Id. Reyes avait une voix douce et un cabinet rempli de coussins. Dont Lily a immédiatement serré un contre elle et ne l'a pas lâché pendant 40 minutes. Je n'ai assisté qu'à la première séance, à la demande de Lily, et seulement pour la partie initiale. Ce que j'ai entendu pendant ces 20 minutes a réarrangé quelque chose en moi de façon permanente. Mamie me disait que j'étais trop sensible pour que quelqu'un puisse vraiment m'aimer. A dit Lily, en tripotant la couture du coussin, sans nous regarder. Elle le disait comme si c'était une blague. Genre. Lily est une drama queen. Lily a besoin d'attention. Ne rentrez pas dans son jeu. Elle le disait devant les gens. Pour que je ne puisse rien répondre sans lui donner raison. Le docteur Reyes n'a rien noté à ce moment-là. Elle a juste hoché la tête, lentement. Comme si elle avait entendu cette forme de phrase spécifique une centaine de fois. De la part d'une centaine d'enfants différents. Depuis combien de temps dit-elle ça, a demandé le docteur Reyes. Lily a haussé les épaules, le genre de haussement d'épaules qui veut dire depuis toujours. Je ne me souviens pas quand ça a commencé. Depuis que je suis petite, je suppose. Je suis restée assise, les mains sur les genoux. Et j'ai compris pour la première fois que la piscine n'était pas le début non plus. C'était juste le moment où le schéma était devenu assez bruyant pour que je l'entende par-dessus mon propre déni. Ma mère n'avait pas commencé à ignorer la douleur de Lily en Caroline du Sud. Elle s'y entraînait depuis des années, discrètement. Dans des commentaires que j'avais pris à la légère, dans des blagues que j'avais laissé passer. Parce que confronter ma propre mère me semblait être une trahison plus grande que de rester silencieuse pendant qu'elle piquait ma fille. Le docteur Reyes m'a demandé de partir pour le reste de la séance. Je me suis assise dans la salle d'attente et j'ai pleuré d'une manière que je ne m'étais pas autorisée depuis le couloir des urgences. En silence et furieusement, dans un café qui avait refroidi 1 heure plus tôt. Le mandat pour le box de stockage est arrivé un jeudi. Delgado m'a appelé lui-même, ce qui, j'ai appris plus tard, n'était pas la procédure standard. Mais je pense qu'à ce stade, même lui avait cessé de voir cela comme un simple cas de cambriolage. Vous allez vouloir vous asseoir, m'a-t-il dit. Le box 114 ne contenait pas seulement la bague de ma grand-mère et la montre du père de Daniel. Bien que les deux y fussent enveloppés dans une chaussette au fond d'un sac de sport comme si de rien n'était. Il contenait 11 bacs. Des décorations de Noël avec les initiales d'une autre famille. Un service à thé en argent avec une inscription gravée, à Margaret, 40 ans. Avec l'amour des filles, qui n'appartenait à personne de notre famille. Un livre de bébé avec le nom Owen sur la couverture. Erika avait déjà fait ça. Pas à nous en premier, à quelqu'un d'autre. Une autre famille qui l'avait accueilli comme je l'avais fait. Qui avait probablement aussi appelé ça, se remettre sur pied. Delgado a fait une recherche sur l'inscription du service à thé et a trouvé une Margaret Doyle à Van Wert. À 110 km au sud,
qui avait hébergé Erika pendant 4 mois 2 ans plus tôt. Après ce que la fille de Margaret a décrit, dans une déclaration que Delgado m'a lue au téléphone. Comme une période difficile. Margaret n'avait jamais remarqué que le service AT avait disparu. Elle avait supposé qu'elle l'avait donné lors d'un déménagement. À combien de familles, ai-je demandé, est-ce que quelque chose comme ça arrive? Plus que vous ne le pensez, a dit Delgado, et généralement. Personne ne porte plainte parce que c'est de la famille, ou que c'est honteux. Ou que le montant semble trop faible pour déranger un tribunal. C'est exactement pour ça que ça continue de fonctionner. C'est à ce moment que l'affaire a cessé de concerner la robe volée de ma fille pour devenir. Sur le papier, État de l'Indiana contre Erika Whitfield Cole, cambriolage au 2e degré. 3 chefs d'accusation de vol. Et parce que le technicien de Delgado a trouvé ses empreintes à l'intérieur du box de stockage sur des objets appartenant à Margaret Doyle. Établissant ainsi un schéma remontant à 2 ans. Une possible aggravation de peine pour récidive, que le procureur adjoint du district. Un jeune procureur vif du nom de Kevin Ostrowski a déclaré lors de notre première rencontre qu'il avait l'intention de poursuivre. Les crimes en série sont traités différemment. Nous ont dit Ostrowski à Daniel et moi dans une salle de conférence qui sentait le café brûlé. Un seul cambriolage. Un avocat de la défense plaide le malentendu familial. Une enfant adulte qui se sentait en droit et a pris ce qu'elle estimait lui être dû. 2 victimes. À 2 ans d'intervalle, même mode opératoire. Même relation de confiance fabriquée. Ce n'est pas un malentendu. C'est un modus operandi. Les jurys comprennent les schémas. Et mes parents, ai-je demandé. Le pied de biche. Mon père est venu en voiture à 1h du matin. Le visage d'Ostrowski n'a pas changé, ce qui, d'une certaine manière, a rendu la situation pire. Nous envisageons une entrave à la justice et possiblement une conspiration. En fonction de ce que votre père dira lorsque nous l'interrogerons. Pour l'instant. Les images montrent votre sœur entrant seule. Vos parents arrivent 30 minutes plus tard. Après les faits. C'est une affaire plus difficile à monter, à moins que l'un d'eux ne parle. Ils ne le feront pas, ai-je dit. Ils protégeront Erika. Ils ont protégé Erika toute ma vie. Ostrowski m'a regardé une seconde de trop. Le genre de regard qui n'est pas méchant, juste professionnellement honnête. Alors nous construirons le dossier autour de ce que nous pouvons prouver, a-t-il dit. Et parfois, Madame Whitfield. Les gens qui se protègent les uns les autres le plus longtemps sont les premiers à se retourner lorsque les murs se referment vraiment. Vous seriez surprise. Il avait raison, mais pas dans l'ordre auquel je m'attendais. 2 semaines après l'ouverture du box de stockage, ma mère m'a appelé. Pas Erika, pas mon père. Ma mère, à 21h un mardi. Sa voix faible d'une manière que je n'avais pas entendue depuis mon adolescence. Quand elle avait découvert quelque chose qu'elle ne pouvait pas déformer. Erika ne répond pas à son téléphone, a-t-elle dit. Sa voiture a disparu. Est-ce qu'elle t'a appelé? Pourquoi m'appellerait-elle, maman? J'ai une demande d'ordonnance restrictive contre elle. Silence. Et puis. La police est venue à la maison aujourd'hui. Ils avaient un mandat d'arrêt contre elle. Ton père. Sa voix s'est brisée, et pendant une seconde désorientante. J'ai presque eu pitié d'elle avant de me souvenir du commentaire sur Facebook. Enfin en paissant cette pathétique drama queen. Toujours sauvegardée dans un dossier sur le bureau de Patricia Nolan. Ton père ne veut pas dire où elle est partie. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'il me ment. À moi aussi. Maman, elle a cambriolé ma maison. Elle fait ça à d'autres familles depuis des années. C'est ta sœur. C'est une voleuse, ai-je dit, et quelque chose en moi est devenu très calme en le disant. Plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. Et tu savais. N'est-ce pas? Tu savais ce qu'elle avait pris avant que la police ne trouve le box de stockage. C'est pour ça que tu as posté sur la EPG le drame au lieu de demander des nouvelles de la commotion cérébrale de ta petite fille. Tu savais déjà ce qu'Erika avait fait. Et tu avais plus peur qu'elle se fasse prendre que tu n'étais inquiète pour la blessure à la tête de Lily.
Elle m'a raccroché au nez. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons eue en 15 ans. Erika a réussi à atteindre la frontière entre l'Indiana et l'Illinois avant qu'un policier de l'État ne l'arrête pour un feu arrière cassé près de Terre Haute et ne vérifie sa plaque. Qui portait un avis de recherche grâce au bureau d'Ostrowski. Dans le coffre de sa Honda Civic grise, les policiers ont trouvé 2 autres bacs, pas de chez nous, mais de l'appartement d'une collègue, s'est-il avéré plus tard. Quelqu'un qu'Erika avait aidé à déménager le mois précédent. Une femme nommée Priya qui n'avait même pas réalisé que sa bague de fiançailles manquante n'était pas simplement égarée. Ce fut le point de crise, les 24 heures où tout tenait ou s'effondrait. Ostrowski m'a appelé à 6 heures du matin le lendemain de son arrestation. Nous avons 24 heures avant sa comparution, a-t-il dit. Si vos parents comptent coopérer, engagez un avocat pour eux-mêmes. Ou dire quoi que ce soit officiellement, cela doit se produire avant, car en ce moment. Leur silence est interprété comme de la complicité. Et je dois savoir si j'inculpe 2 ou 3 accusés. Mes mains ne cessaient de trembler alors que je raccrochais le téléphone. Daniel m'a trouvé dans la cuisine, tenant ma tasse de café sans en boire, fixant le mur. 24 heures, lui ai-je dit. Et je ne sais même plus ce que je veux qu'il leur arrive. Je continue d'imaginer mon père avec des menottes et une partie de moi se sent encore mal à l'aise. Est-ce que c'est insensé? Non, a dit Daniel. Ça veut dire que tu n'es pas comme eux. J'ai passé cette journée comme j'imagine que les gens passent la journée avant une opération chirurgicale. Accomplissant des gestes que je ne pouvais pas sentir. Signant une déclaration formelle pour le bureau d'Ostrowski. Assise en face de Nolan pendant qu'elle me lisait ligne par ligne le langage de la demande d'ordonnance restrictive. Conduisant Lily à une séance avec le docteur Reyes et m'asseyant dans le parking après, pendant que Lily, les yeux rouges, me disait qu'elle voulait écrire quelque chose. Pas pour la police, pour elle-même. Est-ce que je peux le lire au détective, a-t-elle demandé. Je veux que ce soit dans le dossier. Je veux que ce soit réel. Pas juste quelque chose que maman a dit qui est arrivé. J'ai appelé Delgado ce soir-là. Il a dit oui, gentiment. Comme on pourrait s'y attendre d'un homme qui avait clairement déjà fait ça avec des enfants qui avaient besoin d'avoir leur propre voix au dossier. C'est mon père qui a craqué, pas ma mère. 20 heures après le début de cette fenêtre, il est entré seul au poste de police, sans avocat. Et a dit à Delgado qu'il savait où se trouvait le box de stockage depuis 2 mois. Qu'Erika lui avait montré la bague de ma grand-mère. Et lui avait dit de ne rien dire parce que, c'était compliqué. Et ta sœur réagit toujours de manière excessive. Il n'a pas avoué de conspiration. Il a avoué quelque chose de plus petit et, d'une certaine manière, de plus laid. Il savait que les biens volés de sa petite-fille se trouvaient dans un box verrouillé près de la route 30. Et il avait choisi le silence. De la même manière qu'il avait choisi une limonade et un haussement d'épaule le jour où la tête de Lily avait heurté le béton. Ostrowski l'a inculpé d'entrave à la justice, un délit mineur au final, avec un accord, probation. Travaux d'intérêt général, un casier judiciaire qui le suivrait. Quelle que soit la légèreté de la peine. Ma mère n'a jamais été inculpée pénalement. Nolan a obtenu pour elle l'ordonnance restrictive civile à la place. Celle qui comptait le plus pour moi de toute façon, aucun contact avec Lily, aucun. Exécutoire par ordonnance du tribunal pour 5 ans, prolongeable par la suite si le schéma continuait. Erika a plaidé coupable. L'argument de récidive d'Ostrowski, étayé par le service AT de Margaret Doyle. La bague de fiançailles de Priya et la robe bleue de Lily retrouvée plus tard en boule dans un sac poubelle dans ce même box. Était assez solide pour que son avocat le lui recommande avant même d'atteindre un jury. Cambriolage au 2e degré, vol. 4 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 2. La robe bleue nous est revenue dans un sac de preuves étiqueté, froissé, un peu taché par l'eau. Delgado me l'a remise personnellement dans le hall du commissariat. Les papiers de la chaîne de possession sont dans le dossier, a-t-il dit. Légalement, elle est de nouveau à vous. Je sais que ce n'est qu'une robe. Mais j'ai pensé que vous préféreriez être celle qui la lui donne plutôt que nous. J'ai conduit jusqu'à la maison en la tenant sur mes genoux tout le trajet. Pas sur le siège passager, sur mes propres genoux.
Comme si elle pouvait disparaître à nouveau si je la lâchais. La campagne GoFundMe a été retirée 2 jours après la comparution, non volontairement. Une journaliste locale nommée Dana Ferris, qui avait repris l'histoire à partir du registre de la police, a appelé ma mère pour obtenir un commentaire, et ma mère lui a apparemment aussi raccroché au nez. Dana a publié l'article quand même, en utilisant les déclarations publiques de Delgado et le communiqué soigneusement rédigé de Nolan. Et le titre qui a été publié est la chose qui a finalement, publiquement, remis le récit dans le bon sens. Une famille accusée d'une série de vols sur des proches qui les avaient accueillis. La section des commentaires, que je ne me suis autorisé à lire qu'une seule fois, n'était pas tendre avec mes parents. GoFundMe a gelé la campagne en quelques heures et a finalement remboursé chaque donateur. Le post Facebook de ma mère depuis ce couloir d'hôpital, enfin empêchant cette pathétique drama queen, s'est retrouvé cité dans l'article de Dana, capturé directement depuis le dossier que Nolan avait constitué, horodaté par rapport au propre registre d'admission de l'hôpital, montrant que Lily était en traitement actif pour déshydratation et une légère commotion cérébrale à l'heure exacte où ma mère l'a écrit. Il y a une sorte de justification spécifique qui ne ressemble pas à une victoire. C'est comme expirer après avoir retenu sa respiration si longtemps qu'on a oublié que l'air était censé être facile. C'est ce que j'ai ressenti en lisant cet article. Pas le triomphe, mais un soulagement si lourd qu'il était presque indiscernable du chagrin. Lily a lu sa déclaration à Delgado 2 semaines avant la condamnation d'Erika et a demandé si elle pouvait en lire une version au tribunal également, comme une déclaration de la victime lors de la condamnation formelle d'Erika. Le docteur Reyes l'a aidé à se préparer pour cela, l'a coaché sur le rythme, sur la manière de rester ancré si sa voix tremblait. Nolan nous a prévenu que le juge pourrait limiter la durée. Ostrowski nous a prévenu que l'avocat d'Erika pourrait s'y opposer. Personne ne s'est opposé. Lily s'est tenue à la barre dans une salle d'audience du centre-ville de Fort Wayne. 15 ans maintenant. 4 mois de plus que la fille qui s'était cognée la tête sur le bord d'une piscine. Et a lu une feuille de papier quadrillée, d'une écriture que je reconnaissais de chaque devoir scolaire qu'elle avait laissé sur la table de la cuisine. Je pensais que le fait d'être la drama queen était quelque chose qui n'allait pas chez moi, a-t-elle dit, sa voix stable d'une manière qui m'a serré la poitrine de fierté. Je ne le pense plus. Je pense que c'était quelque chose qui n'allait pas chez les gens qui avaient besoin que je le croie, pour qu'ils n'aient jamais à regarder ce qu'ils faisaient vraiment. Erika n'a pas levé les yeux de la table de la défense. Mon père, assis 3 rangs derrière nous avec son propre avocat, a mis son visage dans ses mains. Ma mère n'était pas là. Elle avait cessé de venir à quoi que ce soit après la parution de l'article. Le juge a condamné Erika à 4 ans, avec ordre de nous verser des dédommagements, à nous, à Margaret Doyle et à Priya. Un total qui prendrait à Erika, selon le calendrier de paiement que Nolan m'a montré plus tard, environ 9 ans à rembourser intégralement, en supposant qu'elle paie chaque versement à temps. Ce coquin de nous ne s'attendait à ce qu'elle fasse. Cela fait maintenant 8 mois. Lily voit toujours le docteur Reyes toutes les 2 semaines. Et certaines semaines sont plus difficiles que d'autres. Il y a une sorte de deuil particulier à perdre des gens qui sont encore en vie, qui respirent encore, mais qui sont simplement de l'autre côté permanent d'une ordonnance du tribunal. Elle ne parle pas à ma mère. Ma mère a essayé 2 fois, par l'intermédiaire d'une cousine, de reprendre contact. Les 2 fois présentées comme « Elle veut juste voir sa petite fille. N'est-il pas temps de passer à autre chose ?» Nolan s'est occupé des 2. Je parle parfois à mon père, prudemment, à distance, principalement par texto. Il a terminé ses travaux d'intérêt général. Il a envoyé une carte à Lily pour son anniversaire qui disait simplement « Je suis désolé. J'aurais dû la relever moi-même de ce bord de piscine. » Lily l'a gardée. Elle n'y a pas encore répondu. Je ne pense pas qu'elle doive une réponse à qui que ce soit, selon un calendrier autre que le sien. La robe bleue est maintenant accrochée dans son placard, réparée là où le bac en plastique du box de stockage avait accroché l'ourlet. Elle ne la porte pas beaucoup. Je ne pense plus que ce soit vraiment à propos de la robe, ni pour elle ni pour moi.
Je pense que c'est à propos du fait qu'elle soit revenue. Que quelque chose pris dans l'obscurité puisse, occasionnellement, avec assez de patience et les bonnes personnes prêtes à chercher, être rendu à la lumière. Le post Facebook de ma mère est toujours la première chose qui apparaît lorsque je cherche son nom. Je n'ai rien fait pour ça. Internet l'a fait de lui-même. De la manière dont il a tendance à conserver des traces que personne ne lui a demandé de garder. Elle voulait la paix sans la drama queen. Ce qu'elle a obtenu à la fin, c'est le silence, le vrai, celui qui n'est pas une blague. Celui dont personne ne revient. Je pense à ce post Facebook plus que je ne voudrais l'admettre. Pas parce que ça fait encore mal, exactement. Ça l'a fait pendant des mois. De la manière spécifique dont les vieilles blessures font mal avant la pluie. Mais à cause de son apparence si ordinaire quand je l'ai lu pour la première fois. Juste une phrase, juste une mère qui se plaint à sa liste d'amis d'une fille difficile. C'est ce qui rend les gens comme elle si difficiles à démasquer sur le moment. La cruauté qui porte le costume d'une blague entre initiés ne s'annonce pas. Elle vous glisse dessus, déguisée en friction familiale normale, et vous riez avec. Ou vous restez silencieux, et 5 ans plus tard, vous réalisez que le silence a été la scène du crime depuis le début. Margaret Doyle m'a appelé en octobre. Je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles directement. Notre seul lien avait été un service à thé volé et un détective en commun. Mais elle avait obtenu mon numéro du bureau d'Ostrowski après que les documents de dédommagement aient listé nos deux noms. Elle avait 78 ans, m'a-t-elle dit, d'une voix comme des feuilles sèches. Et elle avait pleuré quand le service à thé lui était revenu. Pas à cause de sa valeur. Mais parce qu'il avait appartenu à sa mère et qu'elle avait sincèrement cru pendant 2 ans qu'elle l'avait donné dans un brouillard de chagrin après les funérailles de son mari. Et avait passé tout ce temps à avoir secrètement honte de sa propre distraction. Je pensais que je perdais la tête, a-t-elle dit. Il s'avère que je perdais juste des choses à cause de quelqu'un en qui j'avais confiance. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle m'a dit qu'Erika avait vécu avec elle pendant 4 mois, l'avait aidée à faire les courses. S'était assise avec elle les dimanches après-midi, l'appelait « Tante Margaret ». Même s'il n'était lié par rien d'autre que la propre solitude de Margaret et le talent d'Erika pour la trouver. Elle a été gentille avec moi, a dit Margaret, et il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Juste une sorte de chagrin perplexe. C'est la partie que je n'arrive pas à surmonter. Elle ne jouait pas la comédie tout le temps. Une partie était réelle. Et une partie était ça. Je n'avais pas de réponse pour elle parce que je n'en avais pas pour moi non plus. J'ai arrêté d'essayer de classer ma sœur dans une seule colonne, voleuse ou sœur. Cruelle ou capable de gentillesse. Elle était les deux, comme les gens sont généralement les deux. Et c'est la combinaison des deux qui l'a rendue si difficile à démasquer pendant si longtemps. Priya, la collègue, je ne l'ai jamais rencontrée en personne. Mais elle a envoyé un petit paquet à Lily cet hiver-là. Un bracelet, rien de cher, avec une carte qui disait « Pour la fille qui a retrouvé sa robe ». De la part de quelqu'un qui travaille encore à retrouver sa bague. Lily l'a portée à l'école pendant une semaine entière. Je pense que cela a compté pour elle plus que presque tout ce qui s'est passé cette année-là. Cette preuve qu'elle n'était pas la seule enfant à qui un adulte, qui aurait dû mieux savoir, avait fait sentir qu'elle était une gêne, et que quelque part, d'autres personnes la soutenaient sans même l'avoir rencontrée. Le détective Delgado a pris sa retraite au printemps, après 14 ans et 7 mois de service. Et il m'a appelé la semaine avant son dernier jour. Ce qui m'a suffisamment surprise pour que je manque de répondre. Il a dit qu'il voulait me dire quelque chose qu'il ne disait généralement pas aux familles des victimes parce que ce n'était pas strictement procédural. Et qu'il avait passé une carrière à essayer de ne pas s'attacher aux affaires. Il a dit que la déclaration de Lily, celle qu'elle a lue au bureau de Delgado avant la condamnation, même pas la version du tribunal, était la raison pour laquelle il avait autant insisté auprès d'Ostrowski sur l'aggravation pour récidive. Les jeunes de 14 ans ne sont généralement pas écoutés dans ces affaires, a-t-il dit. Tout le monde suppose que les adultes dans la pièce ont une vision plus claire. Elle avait la vision la plus claire de toutes les personnes à qui j'ai parlé dans cette affaire. Y compris vous et votre mari, sans vouloir vous offenser. Je lui ai dit que je ne le prenais pas mal,
parce que c'était vrai. Et parce que je pense qu'une partie de moi le savait depuis cette première nuit dans la salle d'attente du docteur Reyes. En écoutant à travers une porte et en comprenant que ma fille lisait sa propre famille avec plus de précision que moi depuis des années. Daniel a encadré la photo qui était face contre terre sur la commode de Lily le jour où nous avons trouvé sa chambre saccagée. Celle d'eux à la foire du comté, Lily a 9 ans avec de la barbe à papa dans les cheveux. Daniel riant de quelque chose hors du cadre. Elle est maintenant sur la cheminée au lieu de sa commode, ce qui, selon Lily, est mieux de toute façon, car maintenant, tous ceux qui entrent dans la maison doivent la voir. Doivent voir qu'elle a été aimée, bruyamment et spécifiquement, bien avant que tout cela n'arrive. Et non en réaction à cela. Certaines nuits, je me réveille encore à l'heure où l'ambulance est arrivée, 9h47. Mon corps gardant apparemment une horloge que mon esprit a renoncé à suivre il y a des mois. Je reste là, et je ne sombre pas dans l'angoisse comme avant. Je me lève simplement. Je descends le couloir et je vérifie que la porte de Lily est fermée comme elle l'aime. Que la maison est calme, de la manière ordinaire dont les maisons sont calmes la nuit. Pas de berline grise tournant au ralenti dans l'allée. Pas de clavier qui bip à une heure où personne ne devrait être réveillé. C'est toujours le cas. Ça l'a été pendant 8 mois d'affilée, ce qui ne semble pas être une grande étape. Jusqu'à ce que vous ayez vécu l'alternative. Je ne sais pas si ma mère appellera un jour d'une manière qui ne soit pas une embuscade par l'intermédiaire d'un cousin. J'ai fait la paix avec la forme de cette incertitude. De la même manière qu'on fait la paix avec une météo qu'on ne peut pas contrôler. On arrête de vérifier les prévisions toutes les heures. On garde juste le parapluie près de la porte au cas où. Et on continue de vivre sous le ciel qu'on a réellement. La robe est toujours accrochée dans le placard de Lily. Elle l'a portée en avril pour la fête d'anniversaire de son amie, et quand elle est descendue avec. J'ai dû quitter la pièce une seconde. Pas parce que j'étais triste, mais parce que j'ai enfin compris ce que le détective Delgado voulait dire par rendre quelque chose à la lumière. Certaines choses ne restent pas volées pour toujours. Pas si quelqu'un est assez têtu pour aller les chercher.